Bonsoir Alain, Francis, bonsoir Rosa, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Raymond. Ah là là. Chanel. On a frappé fatigué, tu n'as pas ouvert. Hein. On a pu caler devant, tu sais ça. Ah bon? Ben oui. Je savais pas, je dormais. Ouais, est-ce que tu dormais, mais quand tu sais qu'il y a des gens dehors, on va dormir profondément comme ça. J'ai même pas fait exprès. Hein? J'ai même pas fait exprès. Ferme la porte, s'il te plaît. Tu as donné 50 €, tu ne vois pas ton nom. Que ton nom est parti où le père? Est-ce qu'un nom peut disparaître? Hein? Tu ne vois pas ton nom, que ton nom est parti où? Ton nom est là. Bonsoir à tous. On partage le live, s'il vous plaît. On partage le live. On partage. On partage le live. On partage le live. Bonsoir, 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 bonsoir. Encore batterie faible. Bonsoir, merci Jésus, bonsoir.
On se connecte tous. On partage le live. On prend le temps de partager. Hein. On doit parler de cette convocation d'Apolline Gonor. On nous a dit qu'elle est convoquée. Oui, le continent. Elle est convoquée pour avoir dit la vérité. Donc, elle a dit que Yaoundé est sale. Et du coup, on la convoque. C'est ça, hein? C'est ça. Pardon, laissez-moi terminer ma tête que j'ai commencé à coiffer. Donc, Apolline Gonor a dit que Yaoundé est sale. Et du coup, elle est convoquée. Donc, on doit en parler parce que c'est hyper important. C'est tout ça, c'est toutes ces choses-là que nous passons notre temps. Que nous passons notre temps à dénoncer ici. À dénoncer ici. Quand nous disons ici que le pays là, c'est un pays de sans confiance, les gens pensent que c'est la blague. C'est pas la blague, c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. C'est un pays où on est allergique à la vérité. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas. Ils veulent que les gens continuent à rester dans le mensonge. On soutient ceux qui disent le mensonge. On encourage ceux qui mentent. Ceux qui disent, par exemple, que le Cameroun va bien. Ceux qui disent que Yaoundé est bien. Ces influenceuses qui passent leur temps à mentir. C'est ça qu'ils soutiennent. Mais les gens qui disent la vérité, ils ne soutiennent pas. Je ne vois pas ce qu'Apolline Gonor a fait. Je ne vois pas en quoi cette dame... En fait, elle n'a pas insulté, elle n'a insulté personne. Elle a juste montré les poubelles qui jonchent les rues. Même si c'est l'intimidation, ma chérie, même si c'est l'intimidation. Même si c'est l'intimidation. C'est déjà pas normal que ce soit l'intimidation. Cette convocation n'a même pas sa place, en fait. Ça n'a même pas sa place. Donc, que ce soit de l'intimidation, que ce soit, peu importe ce qu'on va donner comme nom, ça n'a pas sa place. Et en plus, il n'y a même pas de motif. On la convoque. Pourquoi? Elle est convoquée pourquoi? Elle est convoquée par le parquet, au commissariat. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'on la convoque? Hein? Elle est convoquée pourquoi? Elle a fait quoi? Hein? On peut ne pas... Moi, je suis pas une fan d'Apolline, mais du moment où une personne dit la vérité, à un moment donné, on ne dit pas la vérité tout le temps, mais ce qu'elle a dit, je ne vois pas en quoi est-ce que... Je ne vois pas sur quoi est-ce qu'elle a menti. Hein? Elle a menti où? Elle a menti où? Dans ce qu'elle a dit, est-ce qu'il y a un mensonge? Non? Donc, elle est convoquée le 21. Elle est convoquée le 21. Elle est convoquée le 21. Donc, c'est ça qui est vraiment incroyable, quoi. Donc, on n'a plus le droit de s'exprimer. On a le droit de rien, en fait, au Cameroun. Hein. Tu dis la vérité, on te met en prison. Souvenez-vous que les gens... Aujourd'hui, on parle de prisonniers politiques parce que ces gars se sont levés pour dire que la CAN était mal gérée. Et on les a mis en prison. Donc, on n'a pas le droit de dire la vérité au pays. L'autre là, celui qui est un pied et demi là, Serge Tamba. Serge Tamba a dit la même chose depuis que les routes, les poubelles jonchent les rues, on respire des odeurs nauséabondes à Yaoundé, on risque même d'avaler des mouches. Serge Tamba l'a dit, mais il est là-bas au pays, on ne l'a pas du tout inquiété. Pourquoi est-ce que si Apolline Gonor dit la même chose, on la convoque? La convocation, c'est pourquoi? C'est quoi? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a... Elle a acheté qui? Elle a manqué de respect à qui? Donc, dis la vérité. Donc, même dire la vérité sur le continent. De toute façon, nous, on le savait déjà. Mais on savait que même les gens du RDPC qui disent la vérité sont en danger, quoi. Nous, on savait déjà que comme nous, on dit la vérité, là, on n'est pas du RDPC. On ne peut pas... On court un grand risque. Mais on ne savait pas que même les gens du RDPC qui disent la vérité
sont aussi en danger. La preuve, Apolline Gonon est du RDPC. Elle a juste montré les poubelles qui jonchent les rues. Elle a juste dit que Yaoundé est sale et il n'y a rien dans ce qu'elle a dit qui est faux. Et elle est convoquée. Elle est du RDPC, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous imaginez, c'est juste incroyable. C'est juste même, on se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Et Alain Francis, pardon, mon père, je n'étais pas dans les gens qui comptaient l'argent. C'est quoi? Tu me peux me demander si tu vas savoir si les prisonniers. Quand tu vois les gens là qui étaient dans la commission de l'argent du 21 octobre, tu m'as vu dedans? Et, pardon, mon frère, enlève ça sur moi, pardon. Tu veux juste savoir si les prisonniers vont passer leur fête sans leur argent. C'est leur argent d'abord. Hein? Oh, on n'a pas entendu les gens dire ici que ce n'est pas. Quand tu dis que sans leur argent, moi je trouve que c'est un peu trop osé. C'est quand ça. On peut enlever l'argent là avec leur nom. Est-ce que tu sais la route que l'argent là peut prendre? Pardon mon frère. Glisse sur moi, papa. Je ne fais pas partie de la commission des gens qui comptaient l'argent. Je ne fais pas partie de la commission des gens qui géraient ce dossier. J'étais sur la toile comme toi et je mobilisais comme n'importe quel Camerounais lambda. Donc je ne connais pas à quel niveau l'argent est. Voilà. Déjà que le bilan a été très compliqué. Peut-être que comme le bilan on a attendu 3 mois, peut-être aussi que l'argent va attendre même 3 mois avant d'arriver entre les mains de ceux qui sont censés les percevoir. Voilà. Donc, ne me pose pas des questions que je ne peux pas te donner des réponses. Ma voix porte, est-ce que bien n'est plus au gouvernement, mon père? Pardon. Ma voix porte. Quand j'ai commencé à parler de l'affaire des signes, vous m'avez insulté que oh, j'aime trop les problèmes, oh, vraiment, pourquoi tu en parles, oh, gérer ça en interne. Maintenant, c'est vous-même qui versez ça sur le marché. Quand j'ai parlé ça ici, on a dit que pourquoi j'en parle, pour qu'on gère en interne et tout. J'ai dit que comment on va gérer en interne quelque chose qu'on a levé en public. Maintenant, tu dis que ma voix ne porte pas autant, hein, mon père. Ma voix ne porte pas autant. Si ma voix portait tellement ce qu'elle a fait là derrière entre les mains des prisonniers politiques depuis. Donc, c'est pour te dire que la voix de chacun porte niveau par niveau. C'est-à-dire que là où tu pas, là où ma voix s'arrête, c'est là où pour quelqu'un d'autre commence. Voilà. Excusez-moi, hein, j'arrête mes cheveux là parce que... Bonsoir, Balas. Donc, je ne sais pas, je te jure, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. Depuis, moi, on me disait que je pensais qu'après la convention, on devait vraiment en finir avec. Mais la convention est passée. C'est toujours silence radio du côté des gens des responsables de cette histoire-là. Donc, je n'ai pas d'informations, papa. Je n'ai vraiment pas, je ne sais pas ce que je peux te dire. Je ne peux pas te dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Et comme tu dis, ce serait dommage que les prisonniers passent les fêtes sans cet argent parce que cet argent aurait pu mettre un peu de joie et de baume dans leur cœur. Voilà. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Je n'en ai aucune idée. Vraiment. Que les organisateurs, interpeller les organisateurs, les Abdelaziz, les Babelini, Tindo, tout ça. Interpeller, ils sont mieux placés pour vous répondre. Moi, ce que je vais vous dire là, ça n'a pas de... Je peux vous dire que l'argent sera là demain et demain l'argent n'est pas là. Donc, eux seuls peuvent vous dire quand est-ce qu'on aura exactement l'argent. Eux seuls. Donc, c'est compliqué. C'est difficile, mais c'est ça. Hein. Bon. Bonsoir, jeune. Cette histoire-là, je vais arrêter le live sur cette page et puis je vais la lancer sur la page villageoise du quad normal. Parce que ça, on est sur la page officielle. Je vais la lancer sur la page normale. Donc, on va se déconnecter et se retrouver là-bas.
Je ne sais pas. Bonsoir Caroline Lagloire. Donc, comme je vous disais, je vais arrêter le live, puis je vais relancer ça sur la page Villageoise du Quad Simple. Parce que là, on est sur la page officielle. Et comme c'est la page qui a les restrictions, ça va être hyper compliqué. Donc, on va lancer ça sur la page, sur la simple page. Donc, redirigeons-nous vers la page Villageoise du Quad normal. Je fais d'abord ma tresse et après, je vais me déconnecter. Tu sais, je refuse cette fois-ci de me prendre la tête inutilement avec certaines personnes. Il y a certaines personnes dans le MSC qui, comme on dit chez nous, qui pètent un peu plus haut que leurs autres. Donc, je ne veux pas vous dire ce que les gens, ce qui est dans la tête des gens. Parce que quand les gens sont dans un état d'esprit où les gens pensent ne pas avoir de compte à rendre, où les gens pensent même que demander des comptes, c'est un sacrilège, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, du coup, quand tu poses une question qui est tout à fait normale, on te répond avec des insultes ou bien on te répond avec beaucoup de mépris. C'est notre fort à nous, hein, donc... Donc, c'est très dur cette histoire-là, c'est très compliqué. Je ne peux pas répondre à la place de ceux vraiment qui ont l'argent entre leurs mains. Et je ne comprends pas comment les gens disent que l'argent est entre leurs mains et ça arrive et ça reste entre leurs mains, ça ne sort pas de leurs mains pour aller dans les mains des destinataires. C'est vraiment une déception, cette soirée caritative. C'est une déception, c'est vraiment une déception. C'est une déception. Peu importe ce qui va s'en suivre, c'est une déception. C'est une déception. Peu importe. C'est vraiment une déception parce que c'est pas ça à quoi on s'attendait. C'est très frustrant, Caroline Lagloire. Je dis que c'est une déception. Ils vont nous dire n'importe quoi, même s'ils vont donner aujourd'hui, même s'ils vont déposer 1 million entre les mains des prisonniers. C'est une déception. La gestion est mauvaise. Tu as devant toi des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de compte à rendre, qu'on ne peut rien leur demander. En fait, c'est une déception. Déconnectons-nous, on se reconnecte sur notre page, s'il vous plaît. Juste 5 à 10 minutes de temps que je relance le live sur notre page. Merci.